Salut à tous les Tokuvars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Maitoku de l'Avent. Comme son nom l'indique, chaque jour on vous propose une petite vidéo, un petit top de ce que nous on apprécie énormément. Et aujourd'hui, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un top 5 des sites d'achat. Alors, plus particulièrement pour le Tokusatsu, puisqu'on nous demande très souvent où est-ce que on achète nos figurines, nos DX. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des sites que nous on utilise au quotidien, enfin plutôt que moi en tout cas, j'utilise au quotidien. Alors désolé si ça fait un peu de bruit, mais c'est un peu l'esprit quand même. Alors, en numéro 5 j'ai choisi Okiniland. C'est un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai commandé des figures chez eux, notamment Souther, parce que j'arrivais plus à le trouver à un prix correct. Donc Okiniland, O-K-I-N-I LAND, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez commander vos figures, mais aussi énormément d'autres choses, ils ont un très large choix. C'est un site qui est en français. C'est un site où vous pouvez dialoguer avec les responsables aussi bien en français qu'en anglais. Ils font des envois, alors il me semble pas qu'on puisse choisir l'envoi. L'envoi chez eux c'est un e-packet. Et c'est un équivalent d'un airmail en fait, voilà, pour être clair. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un site qui, pour ma part, est assez réactif au niveau des réponses service client. Moins de 24 heures pour avoir une réponse, c'est quand même pas mal sur ces boutiques-là. Donc moi, c'est un site que je classe en top 5 pour l'instant, parce que j'ai passé qu'une seule commande chez eux. En numéro 4, j'ai choisi Ami, ou comme on préfère l'appeler entre nous, copain-copain du coup. C'est un site qui a énormément de références, qui malheureusement est en anglais, et sur lequel si vous avez de la communication à faire avec eux sera en anglais. Pourquoi je le mets que 4ème? Parce que malheureusement, tout ce qui est limited édition, Tamashi édition, moi qui suis un grand friand de mid-close, ils les ont retirés parce que c'était très compliqué d'en avoir, et que ça faisait pas mal cracher leur site. Donc du coup, mis à part tout ce qui est un peu spécifique et un peu édition limitée, vous avez un très large choix et la boutique est vraiment cool. Vous pouvez faire du paiement plus tard à date de sortie. Vous recevez un petit mail avec le lien pour payer. En numéro 3, j'ai choisi de mettre HLJ. C'est un site que j'avais un peu abandonné il y a quelques années parce que je recevais tout le temps des colis douanés. Et au final, je m'y suis remis avec Saber parce que au niveau DX, au niveau tarif, c'est vraiment le must. Si vous loupez pas la préco chez HLJ, en général, vous avez quand même un des meilleurs prix du marché. Alors, le site est en anglais et pour communiquer avec eux, pareil, ce sera en anglais. Bien sûr, de toute façon, tous les sites qui sont en anglais, n'oubliez pas que via Google, vous pouvez faire de la traduction, c'est pas un problème. En tout cas, moi sur HLJ, j'ai pris tous mes DX Saber quasiment. Le peu que j'ai pas pu prendre chez eux, je l'ai pris chez mon numéro 1, que je vous donnerai tout à l'heure. Donc ça, c'était pour mon numéro 3, HLJ.com. Donc c'est Hobby, Link, Japan, je crois, de mémoire. Et je le classe en numéro 3. Numéro 2, alors... il va peut-être faire grincer des dents certains qui ont des soucis avec. Moi perso, j'ai jamais eu de problème. Mais pour moi, le numéro 2, ce sera Ninin Game. Là-dessus, moi je commande 90% de mes figures Toku. Quoi qu'il arrive, donc surtout Kamen Rider, parce que de toute façon, les figures, on n'a plus rien d'autre. Mais vous pouvez aussi, ils ont aussi un large choix, comme toutes les autres boutiques, de tous les produits qui sont japonais. Ce qu'il faut savoir avec Ninin Game, c'est que ce sont des Français qui sont installés au Japon. Qu'ils étaient plutôt dans le jeu vidéo à la base, rétro et japonais. Mais ils se sont un peu diversifiés, même beaucoup diversifiés. Et aujourd'hui, sur leur boutique, vous pouvez retrouver énormément de produits. Les prix sont quand même assez attractifs et tout est en français. Vous avez des réponses. Quand vous contactez le service client, c'est des réponses en français. Pareil, c'est assez rapide également. Pour moi, en tout cas, des Français au Japon, ça méritait bien un top 2. Et pour moi, le must du must du must,
ça reste Mandarake. On vous le dit dans chaque vidéo, c'est vraiment la boutique par excellence. Alors pourquoi? Parce que vous allez pouvoir trouver ce que eux appellent des occasions. En gros, c'est des produits qui ont été à peine ouverts, regardez, déballés, remis en boîte. En gros, honnêtement, les occasions japonaises n'ont rien à voir avec les occasions de chez nous. Hein. Honnêtement, moi j'ai commandé Orobi avec un package abîmé et au final, il est comme neuf. La seule chose qui a plu, c'est les petites protections que vous avez sur les articulations des figurines, mais sinon, c'est vraiment comme neuf. On vous le dit, on vous le répète, Mandarake, c'est le top. Vous allez pouvoir trouver du neuf, de l'occasion, des prix vraiment intéressants. Le point négatif, on va dire, c'est que en gros tout est en anglais, mais après voilà, vous avez un Google Trad qui fait parfaitement le boulot. Honnêtement, quand vous loupez une préco quelque part, à partir de la date de sortie, regardez sur Mandarake, il rentre régulièrement des produits tous les jours vous avez des nouvelles entrées de produits. Donc vérifiez bien quand vous avez raté quelque chose, une préco, que le prix s'est forcément envolé. Regardez toujours sur Mandarake, vous aurez forcément la bonne solution. Le truc, c'est qu'il faudra regarder régulièrement, tout vérifier, regarder très souvent, car les restocks se font un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est tout. Mandarake, le top 1. Number 1, comme on vous le dit, on vous le répète dans toutes les vidéos, pour nous, Mandarake, c'est vraiment le must. Maintenant, vous allez me dire, Jérôme, t'en as oublié plein? Oui, j'en ai oublié. J'aurais très bien pu parler de Hobby Genki, mais comme je n'ai pas encore commandé chez eux, enfin j'ai commandé chez eux, mais j'ai pas encore reçu le produit. Du coup, pour l'instant, j'en parle, mais pour l'instant, j'ai pas d'opinion en soi. Alors, ça m'a été recommandé par des amis, William, Romain, etc. Je leur fais un petit coucou au passage. Mais pour l'instant, effectivement, n'ayant pas encore eu de vrai contact commercial défini, enfin fini plutôt, pour l'instant, ça reste dans un petit coin. Je vous ferai un retour une fois que j'aurai reçu ma Figars Kamen Rider, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, mais je revérifierai, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans les diverses vidéos. J'aurais très bien pu aussi parler d'Anime Export, à qui je dois tous mes samouraïs de l'éternel. Hein. Merci beaucoup, hein, parce que c'est vraiment une collection qui coûte un bras. Donc voilà, c'est pas rentré dans le top parce que c'est quelque chose que j'utilise pas régulièrement et du coup je peux pas vous donner une vraie opinion. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux. Donc voilà. Volontairement, j'en ai mis 2 à fuir totalement. Le premier, c'est Big in Japan. Si jamais vous annulez une commande, ils vous ferment votre compte et toutes les préco payées, ils vous les envoient pas. Si c'est des précommandes de plus de 3 mois, alors avec PayPal maintenant je crois que c'est 6 mois, et du coup vous serez jamais remboursé. Moi ça m'est arrivé, franchement, à proscrire. Le deuxième, c'est Nippon Yazan. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, mais depuis 3 ans, c'est parti en grand n'importe quoi. Plus de service client, plus de mise à jour du site. Pour moi, c'est devenu une des boutiques à fuir. C'était ma boutique préférée, c'est devenu ma boutique à fuir. Voilà pour moi. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Maïtoku de l'Avent. Salut les Tokuvars! Just like the